Bonjour tout le monde. Je suis à Gonzar, un petit village donc de Galice. Je suis arrivée après une bonne rando de 27 km encore aujourd'hui. Aujourd'hui c'était sous la pluie. Et oui, la bruine de la Galice, hein, voilà, c'est pas une légende. J'étais sous la pluie toute la journée. Bon, c'est une petite pluie fine, hein, c'est voilà, c'est la bruine. Donc ça allait pour marcher, mais bon, j'ai réussi quand même à prendre une petite pause repas quand j'étais à Porto Marin. Quand la pluie s'est un petit peu calmée, puis après j'ai pu réussir à marcher cet après-midi. Et puis arriver à hauteur ici de Gonzar, c'était à peu près mon objectif. La pluie a bien repris, a bien redoublé, donc du coup j'ai dit ah bah c'est le signe que c'est là qu'il faut que je t'arrête. Parce que j'avais pas réservé hier, donc voilà, donc je suis à Gonzar. C'est à peu près ce que j'avais prévu comme étape, donc c'est parfait. Voilà, là on va passer à côté, voilà, regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si on va trop le voir là. C'est un Oreo. Voilà, regardez, vous voyez. Voilà, tout ça là, c'est un Oreo. C'est un grenier pour les céréales. Alors, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux, quoi. Ici, voyez, ils sont tout allongés comme ça. Parce que les premiers que j'avais vus au Cebrero, ils étaient en forme carrée, quoi. Sur des piliers de pierre. Ceux-là, non, ils sont, vous voyez, regardez, ils sont carrément sur des murs et puis ils posent le grenier par-dessus, puis c'est tout allongé. Alors, il y en a en bois, puis il y en a en briquette aussi. Voilà, c'est ça que j'ai vu aujourd'hui d'original. Donc, Gonzar, bon, petit village, là, on a vite fait le tour, hein, c'est un tout petit village du fin fond de la Galice, là, hein. C'est la campagne, hein, vraiment, là, c'est les vaches, hein, ils élèvent les vaches, apparemment. Bon, on les voit pas trop dans les prés parce qu'ils les sortent pas beaucoup, hein, pour pas dire pas du tout. Il y a très peu dehors par rapport au nombre d'étables que je vois, mais bon, les conditions d'élevage sont pas terribles ici, hein, voilà. Elles sont souvent enfermées dans les étables, je les ai voir, c'est bien souvent enchaîné. Donc c'est assez terrible, surtout pour moi qui suis très sensible sur le sujet. Donc élevage des vaches, et puis sinon bon, il n'y a pas grand monde, hein, il y a vraiment que beaucoup de personnes âgées. On sent qu'on est vraiment au fond de la campagne et que la jeunesse est partie à la ville travailler, j'imagine. Mais sinon il y a les albergues, hein, qui marchent. Donc moi je suis à l'albergue municipal du coup, vu que j'avais pas réservé. Mais bon, alors je vais arrêter les albergues municipales parce que vraiment c'est le confort. Alors ok, le confort très spartiate, ok, c'est pas cher, mais hein, voilà. Donc là, genre, tu prends il y a les douches pour les filles, il y a deux douches, ok, il y a deux douches, sauf que c'est deux douches, mais elles sont pas séparées. En fait, tu te douches avec la copine, quoi, hein, parce qu'elle te voit, quoi, t'es toute nue, quoi, avec elle. Donc voilà, ce genre de confort comme ça, c'est un peu bof. Alors ok, j'ai payé 8 € la nuit, hein, pour être sur un matelas, un lit superposé, mais bon, dans les autres albergues, on va dire que c'est dans les 10-12 €, voire 15 quelquefois les plus chers. Mais il y a quand même un peu plus de confort, il y a des vrais draps, là ils vous donnent des alaises en plastique, là vous savez, là c'est... Bon bref, ça fait 2 mois que je dors dans des conditions pas top. Mais bon, je suis à l'abri, je suis pas dehors, j'avais choisi l'option albergue et pas tente, quoi, j'aurais pu faire aussi. Et j'ai pas choisi l'option non plus chambre d'hôtel ou chambre d'hôte, hein, parce que là mon budget il aurait explosé, clairement. Là je suis obligée de faire ça, hein, voilà. Donc là je me suis arrêtée parce qu'en fait on est à côté de l'église. Voilà, alors je vais vous montrer le panneau, voilà. À côté de l'église mais c'est pas, vous voyez, c'est pas écrit en castillan, quoi, c'est écrit en galiçois. En gallois, j'ai toujours pas regardé comment on dit la Galice, en galicien peut-être. Bon bref, donc c'est l'église de Gonzar, je vous la montre. Elle est là derrière, voilà l'église de Gonzar, vous voyez. Je pense que c'est le seul monument qui est au village. Voilà, donc là je continue, je remonte par là, je vais à mon albergue municipal. Voilà, donc là je viens de réserver mes 3 derniers jours, mes 3 dernières nuits. Voilà, parce qu'après, dans 3 jours, je suis à Santiago, ça y est, c'est la fin du pèlerinage, on va dire. Voilà. Alors peut-être je me rajouterai après quelques jours après derrière, mais bon, à voir. Ça va être en fonction de mes conditions physiques et mentales. Bon, écoutez, là, aujourd'hui, donc tout va bien, mon pied ne m'a pas fait mal, incroyable. Miracle, je n'ai pas compris du tout. J'ai appréhendé aujourd'hui, et finalement, bah non, il m'a pas fait mal, hein, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris pendant 2 jours, que ça me tirait là devant, et là, j'ai plus rien.
Écoutez, je vais pas me plaindre. Donc aujourd'hui, nickel. Donc du coup, j'ai pu marcher 27 bornes tranquille. Je me suis régalée. J'ai passé la borne des moins 100 km. Donc il me manque moins de 100 km pour aller à Santiago. Voilà, c'est ça, c'est 3 jours. Hein, 3 fois 3, 3 fois 30, ça fait 90 à quelque chose près. Hein. Un petit peu plus quoi. Ça fait 3 grosses étapes, hein, oui. Quand même, va falloir que je marche un peu pour y arriver. Voilà, bon, ben, j'arrive à mon albergue, elle est là. C'est pas, voilà, hein, le bâtiment, c'est ce bâtiment là, le bâtiment blanc qui est là, vous voyez. C'est ça. Bon, on est protégé par les croix, alors c'est pas mal. Et vous entendez peut-être les vaches, on est juste au-dessus de là, il y a des étables de vaches, ça schmouche. Parce que là, vous avez l'image, vous avez le son, mais vous n'avez pas les odeurs. Donc ça sent fort la vache, et ça se sent jusque dans le dortoir là-haut. Bon, bref, la campagne, quoi. Bon, je vais pas faire ma parisienne, ok, ça va. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Ah oui, en plus, on dort à côté de la route. Hein. Je crois que, comme moi j'ai en plus le lit du côté route, je pense que toute la nuit, je vais entendre les voitures. J'espère qu'il n'y aura pas trop de circulation ce soir. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Ciao, ciao!